Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce temps de fête à la Poissonnerie Viotte. Je suis de retour avec mes recettes particulière. Ne me jugez pas, je vais essayer de faire un truc assez simple. On va essayer de faire un gravlax. On va faire deux choses. On va le faire sur un truc assez classique qui est la truite et on va le faire sur quelque chose un peu plus innovant qui sont les Saint-Jacques, donc un coquillage. Déjà, juste un point sur le terme gravlax. C'est effectivement une cuisson avec du sel et du sucre, un peu comme on pourrait faire une saumure ou une charcuterie. Mais le terme gravlax en suédois, c'est une marinade de saumon. Donc là, on fait de la truite. Donc on pourrait même pas dire normalement gravlax. En tout cas, on va faire une recette qui va nous permettre de manger un poisson mi-cuit, mi-cru avec un assaisonnement et une cuisson par le sel et par le sucre. Donc nous allons commencer par la truite et après on fera les Saint-Jacques. On est d'accord, ce qui est bien avec la truite, c'est le côté gras qui s'équilibre avec le sel et le sucre. Là, avec la Saint-Jacques, c'est plus pour faire un test parce qu'en soi, il n'y a pas de gras, presque pas de gras, comme c'est un muscle, la Saint-Jacques. Mais c'était marrant de le faire, donc on goûtera ça et on verra comment on le fait. Pour la truite, on va essayer de prendre dans la partie un peu plus épaisse pour qu'il y ait quand même un côté un peu cru à l'intérieur et un peu plus cuit à l'extérieur. Et donc on va se couper un morceau. Alors il y a deux écoles, c'est soit on le fait avec la peau, soit on le fait sans la peau. Moi je préfère le faire sans la peau, comme ça va cuire plus vite et en même temps ça va faire une coque uniforme, un peu comme on ferait, je sais pas moi, un tataki quoi. Ça cuit de tous les extérieurs, de tous les côtés et pas à l'intérieur. Donc là, on a prélevé notre pavé, donc j'ai enlevé la peau d'un côté, j'ai enlevé la peau de l'autre côté, j'ai enlevé les arêtes. Il en reste. Bon après les arêtes on peut le faire après, moi je préfère le faire avant parce que quand c'est mariné, effectivement elles s'enlèvent mieux mais au moins comme ça il n'y en a plus dès le départ. Vous pouvez aussi demander du coup à votre poissonnier d'enlever les arêtes directement, comme ça vous permet d'avoir un pavé tout propre. Quentin il reste plein d'arêtes là. Je vais les arrêter. Tout simplement. Donc voilà, donc on a un beau pavé. Pour les Saint-Jacques, on a même enlevé tout le muscle. J'ai juste à les prendre et à les poser sur ma plaque. Pour l'assaisonnement, il y a plusieurs écoles, pareil. Est-ce qu'on met un tiers, deux tiers? Est-ce qu'on met un quart, trois quarts? Moi j'aime bien que c'est pas trop sucré. Du coup je fais 50-50. Donc autant de sucre que de sel. Et soit on peut mettre des 5 baies, de l'aneth, du persil. Nous c'est les périodes de fête. On va mettre des zestes, donc orange et citron. Et 5 baies, mais en fait j'ai pris, c'est même pas concassé. Donc c'est des, je vais vous montrer. C'est différents types de poivre avec des baies rouges. Donc les baies rouges vont apporter le côté un peu sucré. Le poivre et le mélange des autres baies va être moins fort que du poivre noir. Donc ça va être pas mal. Et vous voyez pour la quantité que j'ai là, c'est une grosse poignée, ça suffit largement. Donc avec, on va mettre autant de sel que de sucre. Donc je vais tarer ma petite balance. Voilà. Donc on est à 0. Et vu la quantité qu'on a, on va mettre 250 grammes. Et même quantité en sel. Bon, faut quand même se dire que c'est pas très grave si on se trompe. Hein. Donc là, on a sel, poivre, 5 baies et auquel je vais ajouter des zestes. Du coup, j'ai pris une orange. Si vous faites ça, vous prenez bien bio d'ailleurs. Mais en revanche, j'ai pas acheté du tout la bonne râpe. Du coup, je pense qu'en fait, on va faire des petites lamelles. Donc le mieux, c'est quand même de pas prendre le blanc. Ça apporte de l'amertume. En fait, ce qui est sympa, dans la période des fêtes, soit vous le coupez très finement, comme on peut le faire sur le saumon fumé, soit vous le coupez en lamelles un peu plus épaisses, type sashimi. Nous, on va le faire goûter à Quentin, type sashimi, parce qu'on aime bien quand c'est un peu plus épais, je le connais. Et puis surtout, pour les Saint-Jacques, ça va être plus joli, on va essayer de faire un dressage un peu sympa. Mais vous avez vu, c'est super simple en fait. Hein. Et alors en fait le truc, c'est ce qui est sympa, c'est quand vous faites l'aneth ou le persil, en fait c'est joli sur le filet, mais en soi au niveau du goût, c'est surtout dans la marinade que ça apporte, mais pas quand vous les mettez au dernier moment quoi. Donc en termes de temps, moi ce que je propose, c'est qu'on ne le mette pas trop longtemps parce qu'on aime bien quand c'est encore un peu cru à la Poissonnerie Viotte, à l'intérieur qui ait encore vraiment le goût du poisson et que ça soit pas trop ferme. En plus de ça, comme nous l'affinage dessèche pas mal, ça va être le gras qui va sortir, on va remplacer par le sucre. Donc en fait, moi vous voyez là ce matin j'ai mis 7 heures. Franchement je pense que même pour les Saint-Jacques ça va être vraiment trop long. Mais bon, on va bien voir hein. Donc on mélange bien notre petite mixture. Donc là les petits amis, on a notre petit mélange. Donc j'ai mis 250 g de sucre, 250 g de sel, une grosse cuillère à soupe de 5 baies et des zestes. Donc les zestes j'ai mis une demi-orange et j'ai même pas mis la fin parce que ça faisait beaucoup. Donc ça, on va le saupoudrer sur notre petit mélange et on va bien les retourner pour que ça soit des deux côtés. Donc les Saint-Jacques, je suis sûre que c'est une dinguerie. Si c'est pas bon Quentin, t'es obligé de me dire que c'est bon. Non, je pense que
Le coquillage, ça a quand même un côté un peu plus végétal, surtout par rapport à la truite qui est plus grasse. Du coup, j'espère que ça va moins rendre d'eau et ça va juste raffermir et ça va donner de l'assaisonnement. Pour la truite, là, il va vraiment avoir un côté un petit peu fumé, quoi. Ça, du coup, on va le laisser 7 heures au frais et on va passer à la dégustation de mon batch que j'ai déjà fait. Alors, il y a deux écoles, encore une fois. Il y a ceux qui pressent, ceux qui pressent pas. Moi, comme j'aime bien avoir un côté très moelleux encore à l'intérieur, je le laisse pas. Donc là, après 7 heures, voilà ce que ça donne. Donc on voit là, sur ce batch-là, j'avais mis un peu plus de 5 baies. Et là, on rince. Donc on voit que la Saint-Jacques, là, elle s'est bien densifiée. Elle est pas mal, la Saint-Jacques, là. En vrai, ça donne trop envie. J'adore les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques crus, c'est ma petite passion. Et pareil, on va rincer la truite. On pourrait garder un peu la marinade, en fait. C'est vraiment comme une charcuterie. Donc, c'est pas Gravlax, je me rappelle plus comment on disait, Quentin. C'est Gravlax. Non, là, ça veut dire comment en suédois? C'est Graverling. Voilà. Ah, comment tu te rappelles de ça? Graverling. En gros, il faut le dire comme ça. Graverling. Graverling. Donc là, on voit bien que c'est devenu plus noir. Et ça veut dire que ça a cuit. Donc, on va le laisser un peu sécher. Et donc, soit on le coupe de cette manière. On essaie de faire des tranches assez fines comme ça. Un peu comme la découpe du saumon fumé, quoi. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas douée. Et donc, soit vous le faites en espèce de petites tranches fines, soit vous faites en espèce de petites lamelles comme ça. Comme ça, vous avez encore le côté tout moelleux à l'intérieur. Ça, soit vous pouvez le servir avec un petit jus de citron. Comme c'est quand même bien salé, le mieux, c'est de prendre avec une petite crème ou une moutarde. La sauce Gravlax, c'est une espèce de Savoura, moutarde pickles, un peu sucré, quoi. Et pour la Saint-Jacques, on va couper la plus épaisse. En fait, elle a vraiment cuit. C'est trop beau. En fait, ça fait une petite coque. On peut voir que ça a cuit là de l'extérieur et là l'intérieur il est cru. Vous pouvez remettre un filet d'huile d'olive si vous voulez ou je vous dis une petite crème fraîche. Quentin, tu veux venir goûter ou pas? Moi je préfère quand même quand c'est fin. Qu'est-ce que t'en penses déjà visuellement? Bah visuellement c'est hyper joli. J'ai jamais mangé de Saint-Jacques Gravlaxé. La truite je connais mieux, on en fait tous les ans à Noël etc. Donc je connais mieux. Mais en tout cas la Saint-Jacques je suis curieux de goûter. Marie-Victoire l'a certainement déjà dit, de pas laisser trop longtemps confire dans le sel et le sucre. Comme ça on a juste ce côté extérieur qui est un peu confit. Et à l'intérieur on garde le produit brut quasiment, juste assaisonné. Et c'est ce qui est bon, on a un bonbon quoi. C'est vide roboratif, si c'est trop sucré c'est écœurant quoi. Parce qu'un Gravlax, il faut quand même se dire qu'on le fait souvent pour l'entrée, c'est pas frais quoi. Je goûte. Ouais, vas-y. C'est hyper bon, moi j'avais l'entame qui était du coup confit de chaque côté. C'est le cœur du produit est trop bon, je trouve ça parfait. On sent bien l'agrume en plus. Bah, il est un peu trop l'orange, je trouve. Oui, t'as mis du jus? Non. C'est hyper bon. T'as vu, j'ai pas mis longtemps. Hein. Ouais. J'ai mis la matinée. Faire plus, c'est on va tomber sur un truc qui est trop sucré et finalement on sent plus le goût de la truite, donc c'est peut-être un peu bête. Mais du coup en le faisant juste 7 heures, c'est vraiment juste parfait. On garde le côté poisson, mais en même temps avec le côté Gravlax aussi qui est intéressant. Passe à Saint-Jacques? Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui rajoutent de la betterave aussi dans le Gravlax. Moi je suis pas très fan. Bah surtout ça change, alors tout le monde dit oui mais c'est parce que c'est pour la couleur. Ouais c'est joli. Mais en fait la betterave déjà c'est terreux et la truite qui peut être terreuse aussi, si on met les deux en même temps, je pense que ça peut être un peu clivant, non? Ok. Ah c'est marrant, ça c'est une texture de bonbon de ouf, c'est super bon. Ah, c'est bon ça. Ouais c'est bon. Ouais, c'est pareil, le cœur reste vraiment brut comme la truite et t'as le contour qui est hyper confit. Oh j'aime trop. Ça colle aux dents. On le dit comme ça donne pas très envie mais si en vrai c'est bon, ça densifie la Saint-Jacques, c'est très bon. Il y a plus le côté poissonneux de la Saint-Jacques qui ressort, le côté fruit de mer de la Saint-Jacques non? Ouais. En fait ce que je disais c'est que sur la Saint-Jacques ça assaisonne parce que comme il y a moins de gras, enfin il n'y en a même pas, ça vient juste rehausser les goûts et cuire. Et pour la truite évidemment ça assaisonne mais ça vient avec le gras donner une texture assez différente, c'est pas mal. Surtout qu'on peut faire avec plein de poissons, je crois que le carlet, on l'a pas fait ici, on en avait pas, mais j'ai déjà entendu des chefs parler de carlet, les poissons plats ça marche très bien pour le Gravlax également. Et en vrai ça peut être une bonne alternative même si bon, les poissons plats turbo, barbus à Noël c'est hors de prix, ça flambe. Puis on n'est pas obligé d'attendre le Noël aussi pour faire un Gravlax mais Non on n'est pas obligé. Et puis surtout je sais pas si ça serait bon avec des poissons bleus type maquereau. Macro je sais pas mais je pense au chinchard. Typiquement chinchard je vois bien le chinchard en Gravlax. On a un côté poisson bleu et je pense que ça peut être hyper intéressant pour le coup. Ça je vous dis les petits amis on va se faire un petit régal. Il a fait sa gamelle Marie-Victoire. Tu sais ce mot gamelle c'est horrible. C'est horrible de dire je vais au bureau avec ma gamelle, t'es pas un clébard. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, banger. Je pense même avec ça, vous mettez des petites langues d'oursin par-dessus, banger. Ah oui, carrément. Bah écoutez, merci, bienvenue. Venez nous voir à la poissonnerie Viotte dans le 6e. On était ravis de cette vidéo et j'espère que vous pourrez la refaire chez vous. C'est quand même hyper simple. Et je pense que ça peut rendre un produit peut-être parfois, on utilise une très belle truite, mais peut-être une truite
truite un peu moins bien. Ça Ouais. peut peut-être la rehausser et rendre le truc un peu plus gastronomique et un peu plus festif. Si vous n'avez pas de Saint-Jacques, vous pouvez essayer de le faire avec des crevettes crues. Ouais, peut être crevettes, super ça doit bon. marcher. Donc en fait, vous avez tout le champ des possibles. À Merci plus. beaucoup.